Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on enregistre une photo dans la galerie. Alors pour cela, j'ai besoin tout de même de partir d'un code existant. Donc je vous renvoie vers la vidéo précédente, prendre une photo, qui permettait tout simplement de prendre une photo et de l'afficher, mais pas de l'enregistrer au niveau donc de la galerie. Donc c'est l'application précédente. Je vous remonte rapidement comment ça marche. On fait prendre une photo. Alors évidemment, sur l'AVD, on n'a que ce genre de présentation. Donc vous cliquez par exemple là, vous prenez la photo, vous validez et vous voyez la photo s'affiche. Donc ça c'était l'application précédente. Si vous le testez sur votre téléphone, évidemment vous allez vraiment pouvoir utiliser l'appareil photo du téléphone. Donc à partir de là, on part de cet existant et on va rajouter un certain nombre de choses. Alors la première chose à faire, c'est d'aller dans le manifeste, et dans le manifeste il va falloir rajouter une permission qui permet justement d'enregistrer une photo dans le téléphone. Donc vous mettez au-dessus d'application et vous rajoutez la ligne suivante qui va vous permettre donc d'avoir le droit d'écrire à l'intérieur de votre téléphone. Une fois que cette permission est ajoutée, on va pouvoir retourner dans le XML, Activity Main XML, et il faut qu'on rajoute un bouton qui va nous permettre d'enregistrer la photo. Donc vous prenez Button, vous le placez entre les deux ici. Donc voilà, là votre bouton est ici. Bon, je ne cherche pas à faire une présentation absolument exceptionnelle, hein. L'idée c'est juste de montrer la fonctionnalité. Au niveau de l'idée, vous allez l'appeler BTN en règle. Et puis au niveau du texte, on va mettre enregistré. Voilà. À partir de là, on va pouvoir retourner, on va pouvoir aller dans Main Activity. Et là, on a un certain nombre de choses à faire. Donc déjà, s'occuper de notre bouton. Donc on va dans les propriétés ajouter en privé le button qu'on va appeler en privé BTN en règle. Une fois qu'on l'a ajouté, on va pouvoir le récupérer ici dans Init Activity. Donc BTN en règle, il doit recevoir le lien avec le bouton qu'on vient de créer. Donc en faisant un Find View by ID, comme d'habitude, pour récupérer les objets graphiques. Donc RID. Et on l'a appelé aussi BTN en règle. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de donner le même nom ici sur la propriété privée et le nom de l'idée, mais bon, c'est toujours plus pratique, plus facile à repérer. Une fois qu'on a fait cela, de la même façon qu'on avait fait un Create on Click BTN prendre photo, hein, pour pouvoir faire la méthode événementielle qui gère la prise de photo, eh bien on va créer aussi une méthode qui va contenir la méthode événementielle pour pouvoir gérer le clic sur BTN en règle. Donc on va l'appeler comme d'habitude, hein, le Create on Click. Alors là aussi, hein, ce nom n'a pas d'importance, hein, enfin pas d'importance, vous donnez le nom que vous voulez, c'est juste que autant donner un nom clair. Donc BTN en règle. Et cette méthode, alors on va tout de suite quand même mettre un commentaire. Donc c'est sur l'événement clic sur le bouton BTN en règle. Voilà. Alors cette méthode, il faut évidemment l'appeler dans Init Activity pour qu'elle puisse initialiser l'événement. Donc là, j'appelle onClick BTN en règle, c'est tout à fait ça. Donc à l'intérieur de cette méthode, on a l'événement à gérer exactement comme c'est en dessous, hein. Donc je vais partir de mon bouton BTN en règle. Je fais un set onClick listener qui attend un new comme en dessous, hein, vous voyez, button. Alors j'enlève les parenthèses. Voilà, button point onClick listener. Alors il n'est pas content, comme d'habitude, c'est normal, si vous cliquez sur la petite flèche à côté de l'ampoule rouge, il vous demande d'implémenter la méthode onClick. Vous voyez la méthode onClick, donc si vous faites OK, eh bien vous avez la méthode qui est implémentée, puisque elle est abstraite dans la classe mère. Donc là, dans le onClick, on va pouvoir mettre tout le code pour enregistrer la photo. Alors pour cela, pour enregistrer la photo, j'ai besoin d'une image bitmap. Et l'image bitmap, je l'avais donc dans prendre une photo, on avait eu besoin de l'enregistrer dans un fichier temporaire. Et on avait au retour, sur le onActivityResult,
on avait justement l'image qui était de type bitmap que l'on a utilisé pour afficher dans notre objet graphique IMG affiche photo. Eh bien, il suffit que mon image, je puisse y accéder dans l'autre méthode, et pour ça, j'ai besoin de la déclarer en propriété et pas en local. Donc, j'enlève le bitmap ici. Alors, évidemment, il n'est pas content, c'est normal. Ici, je vais déclarer en propriété bitmap l'image qui était plus bas. Voilà. Si je redescends, je vais voir que, vous voyez, là, cette fois-ci, il le reconnaît vraiment comme propriété. Donc, je vais pouvoir maintenant, dans ma méthode onClick sur le clic de BTN en règle, vraiment enregistrer l'image dans ma galerie. Alors, pour cela, je passe par la classe MediaStore. Sur MediaStore, j'appelle la classe image. Sur la classe image, j'appelle media. Et là, je vais pouvoir appeler la méthode insertImage qui a deux signatures possibles. Alors en premier, elle attend le Content Resolver. Donc j'utilise celui de mon activity actuelle, donc le Get Content Resolver. Derrière, elle attend l'image qu'il faut mémoriser, donc c'est justement ma propriété image que je viens de déclarer au niveau de ma classe. Puis après, elle attend un titre d'image, aucune importance, hein, je vais mettre nom image, enfin c'est juste le titre, ça n'a pas d'importance, c'est pas le nom du fichier est généré automatiquement au moment de la sauvegarde, et là il attend une description, donc vous mettez ce que vous voulez comme description, aucune importance. Et voilà, donc là, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc à partir de là, sur mon application qui permettait de prendre une photo, maintenant je vais pouvoir enregistrer la photo dans la galerie. Donc on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne. Donc là, évidemment, je teste avec mon AVD. Vous pouvez tester aussi si vous branchez votre téléphone sur le téléphone, ce qui peut être plus sympa parce que vous allez vraiment prendre une photo et la voir s'enregistrer dans la galerie. Donc c'est parti, nous, pour l'AVD. Donc je fais OK. Alors vous voyez que ce coup-ci on a le bouton en plus, hein, le bouton enregistrer. Alors avant de lancer l'application, il faut que je lui donne les autorisations. Je vous ai toujours pas montré comment les donner directement dans l'application, ça va venir, je vais faire une vidéo là-dessus, mais en attendant, eh bien il va falloir qu'on le fasse à la main. Donc il faut qu'on aille dans les settings, et dans les settings il faut aller dans les applications. Dans les applications, on va dans l'application appareil photo, et là on a les permissions, dans lequel vous voyez la permission n'est pas donnée, donc vous donnez la permission, et là vous allez pouvoir revenir à votre application appareil photo. Donc c'est pas la peine de recliquer sur la lecture, hein, il suffit de la relancer à partir de l'appareil photo. Donc là je fais prendre une photo, donc je prends ma photo, je vais la visualiser dans l'application, vous voyez, et là je fais enregistrer. Alors on voit rien parce qu'il faut que j'aille dans la galerie pour voir la photo, mais je vais en prendre une deuxième pour vous montrer qu'on peut en enregistrer plusieurs. Donc là, j'aimerais bien que ça change de couleur, qu'on voit bien. Normalement, il devrait passer au vert, s'il veut bien. Voilà. Donc là, je prends une deuxième photo. Cette fois-ci, donc, c'est un carré vert. Je fais enregistrer. Et maintenant, si je vais dans la galerie, alors la galerie, elle est là. Donc si je vais dans la galerie, ah, vous voyez, j'ai mes deux photos qui se sont rajoutées dans la galerie. Hein. Si je clique sur une photo, je la vois en grand. J'ai bien hop, la flèche, j'ai bien cette photo et cette photo-là qui s'est rajoutée avec toutes les autres photos qui étaient dans la galerie. Voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo. C'était rapide, c'était juste pour vous montrer cet enregistrement qui peut être bien pratique. Donc, j'espère que vous allez pouvoir utiliser ainsi que toutes les autres vidéos que j'ai fait sur les photos. Je pense que je vais en faire d'autres sur les photos parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. Entre autres, on peut rajouter par exemple du texte sur une photo. On aura l'occasion de le voir aussi. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de coder.